de nécrophilie de déposer contre ce jeune homme-là. Bon, la nécrophilie, c'est pas beau, là. Nécrophilie, ça veut dire quelqu'un qui est tripe et qui fait des affaires avec du monde mort ou du monde dans le coma. Regarde, vous avez toutes les images dans votre tête, j'en suis convaincu. Depuis que on a entendu parler de ça hier, sincèrement, c'est un peu difficile à se chasser d'esprit. Passer pour un moine si au jeu du Doc à qui on va parler dans une seconde. C'est marquant comme moi nouvelle. Ça me fait ces affaires-là. Ouais. Hey, salut Doc. Messieurs, bon après-midi. Salut. Pas courant, Doc, ça, la nécrophilie, pareil? Non, c'est pas courant, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas mal moins exceptionnel qu'on le croit. Ah, ouais. Alors, la nécrophilie, c'est une déviation sexuelle qui consiste à une relation sexuelle avec un corps décédé, un corps mort. Et généralement, c'est un homme. J'ai jamais entendu parler de femmes nécrophiles. Parce que même si un homme ne bande pas mort, elle pourrait s'amuser à lui introduire des choses dans le derrière, puis des histoires comme ça. Ce dont je n'ai jamais entendu parler, je vous dis pas que ça n'existe pas, mais ce qui existe, c'est un homme qui se vide sexuellement, qui pénètre une femme par voie vaginale, une femme qui est décédée. Bon, dans le cas de Francis Pro, on nous disait entre autres qu'il n'y avait jamais eu de blonde. Est-ce que ces gars-là qui ont des tripes de nécrophilie, c'est-tu des gars qui pognent pas avec les filles, qui ont de la difficulté à établir des relations avec des femmes? Rien à voir. Rien à voir. Dans le cas qui nous intéresse, cet individu-là, il y a deux possibilités. Ou bien il était, et puis c'était ma première hypothèse, vous vous souviendrez, j'en ai parlé à pas mal de monde en tout cas, cet individu-là, l'hypothèse la plus plausible, c'est qu'il souffre de schizophrénie. Okay. Et qu'il est délirant, halluciné, et peut désorganiser dans son comportement au point de faire n'importe quoi. OK? Y compris de copuler un cadavre, une femme décédée. Maintenant, l'histoire de la nécrophilie ici, là, il y a deux possibilités. Une, c'est que cet individu-là voyait un trou puis s'est vidé. OK? Comme un homme, comme beaucoup d'hommes font dans une poupée gonflable, ou avec leur conjointe. Ou bien, ça l'excitait de copuler une femme décédée. De pénétrer une femme décédée par voie vaginale. Alors, là, écoutez, il s'agira de voir, là, qu'est-ce que lui va dire. C'est lui qui le sait, s'il l'a fait parce qu'il y avait un trou, ou s'il l'a fait parce que ça l'excitait un trou d'une femme décédée. OK, mais ça peut pas être, comment je te dirais, tant qu'à y être, je vais le faire. C'était probablement le but de son attaque sur ce fille-là. Hein? Non, ça peut être tous les comportements qu'il a eu, le fait de se déguiser puis supposément voler, ça peut être partie d'un délire paranoïde abondant et très évolué. OK, mais pour un gars qui se rend jusque-là, c'est parce qu'il y a pensé avant, c'est parce que... Pas nécessairement. Non? Ah, pas nécessairement. Shit. Denis Lortie avait pas tout prévu lorsqu'il est entré à l'Assemblée nationale, je vais monter à vous le dire. Non, mais il savait qu'elle allait rentrer... Je m'excuse, Doc, il savait qu'elle allait rentrer dans la bâtisse puis qu'elle allait tirer. Non, mais il savait qu'elle allait rentrer dans la bâtisse. Il est allé faire une reconnaissance la veille, il est descendu armé jusqu'aux dents, et il était parti en mission. Mais quoi exactement, je savais pas trop, là. Puis il est rentré 20 minutes trop tôt. Il a laissé sa montre au motel. C'était un des signes qui avait frappé le juge, ça, lorsque j'avais témoigné. C'était André Arthur qui lui donnait le signal de l'attaque dans son délire. Ah, oui, c'est vrai. Moi, je me souviens, c'est vrai. Oui. Il est arrivé 20 minutes trop tôt au Salon Bleu. OK, donc... Alors, dans le cas qui nous intéresse, écoute, il faudra l'écouter, là, et voir quel genre de délire qu'il y avait et comment lui explique tous ces comportements-là qui peuvent n'avoir aucune rationnelle. Ah, mais je doute pas que ce soit pas nécessairement rationnel, là, des gestes pareils. Mais donc, la dernière fois qu'on s'est parlé de ce cas-là et de ce gars-là, tu nous disais, oui, ce gars-là est schizophrène, bon, probablement. Non, mais tu nous as dit. On va m'accuser d'avoir porté un diagnostic. Oui, mais c'est moi qui me suis. Sans avoir vu le patient. C'est moi qui me suis mal exprimé, Doc. OK, ça n'a rien à voir avec toi. Oui, ce que je te disais, c'est que tu as évoqué la schizophrénie dans son cas, un peu comme tu le disais tout à l'heure, et tu nous as dit, j'aimerais pas être son psychiatre. Veux-tu nous rappeler pourquoi tu nous disais ça? Oui, parce qu'il a été vu à Rimouski par un psychiatre. Il a été vu, diagnostiqué et traité. Alors, je ne voudrais pas être à la place de ce psychiatre-là. Parce que le psychiatre en question va devoir rendre des comptes, là.
Est-ce que il y a eu erreur médicale? Est-ce qu'il y a eu une erreur de traitement? Est-ce qu'il y a eu un suivi médical adéquat? Et ça va tout sortir, ça, là. Est-ce qu'une déviance pareille, ça se voit? Est-ce qu'un psychiatre qui est les yeux en avant des trous est capable de saisir que, oups, attention, ce cas-là, là, ça pourrait se rendre jusqu'à une folie pareille, jusqu'à la nécrophilie? Ben, écoutez, vous semblez insister beaucoup sur la nécrophilie. Moi, je dois vous dire que le meurtre de la femme est bien pire que la nécrophilie. Non, ça, je suis d'accord, Doc. Avoir tué un être humain, c'est bien pire que de profaner un corps décédé, là. Ouais, mais tu sais, pour qu'un arrive, il faut que l'autre se soit produit, là. On se comprend? Non, il y aurait pu, non, parce que j'ai déjà eu des individus qui sont allés dans des, comment ça s'appelle, les charnières, dans les cimetières. Les charniers, tu veux dire? Les charniers, ouais. Et qui avaient fait de la nécrophilie, qui avaient pénétré des femmes décédées. Ben oui, puis... Non, c'est des choses... Ça lève le cœur, c'est sûr que c'est moins grave que le meurtre quand tu regardes ça, mais ça lève le cœur pas à peu près, là. Oui, mais écoutez, quel est le pourcentage d'hommes qui utilisent une femme vivante pour se vider la poche au Québec à chaque soir? Quel est le pourcentage d'hommes au Québec qui s'achètent des poupées gonflables et qui se vident là-dedans? Ouais, tu peux avoir le goût de te vider, mais de là à le faire avec un cadavre fret... Oui, mais ça fait un trou. Il y a beaucoup d'hommes, il y a un bon pourcentage d'hommes qui conçoivent une vulve et un vagin comme un trou. Un trou pour se vider, ça peut ne pas être plus chinois que ça, les gars. Qu'il soit mort ou vivant, le trou, là. Qu'il soit mort, un trou, j'ai dit un trou. Mort, vivant, pour un certain pourcentage d'hommes, ça fait pas... Ouais. Mais donc, je veux revenir à ma question, OK, si ça ne dérange pas. Oui. Un comportement pareil, est-ce que ça se perçoit dans le bureau du psychiatre? Est-ce qu'à force... Oui. OK, oui, meurtre jusqu'à la nécrophilie. Oui, ça prend un psychiatre qui est très à l'écoute du patient psychotique, qui est très à l'affût des signes de désorganisation, qui est très à l'écoute des personnes qui entourent le malade psychotique non contrôlé. Ça commence à faire de la job, là. Oui. Et c'est ce genre de job-là qu'on devra se demander, est-ce que le psychiatre qui a vu, évalué et traité ce cas-là a bien fait sa job? Parce qu'autrement, il y a une sacrement de responsabilité sur les bras. Non pas sur la conscience, sur ses bras professionnels. Je suis content de vous le dire. Parce que là, les histoires comme Simon Marchal à Québec, la collectivité, elle commence à en avoir ras-le-pompon. Clair. Oubliez pas que Simon Marchal avait été vu par 2 éminents psychiatres de la Ville de Québec. C'est vrai, non, regarde, t'as parfaitement raison, puis on est en train de voir jusqu'où un mauvais diagnostic peut mener. On voit les conséquences que ça a, puis c'est pas beau, là. C'est pas beau. Vous savez, la schizophrénie, je ne dis pas que l'individu en question dont on parle souffre de schizophrénie. Je vous dis que c'est l'hypothèse la plus plausible pour expliquer tout le comportement de cet individu-là. Je le répète, parce que là, il y a une espèce de ticlin qui va, demain, là, ça va être sur le bureau de Mario Deschênes. Ils vont dire, Mario, il a fait un diagnostic sans avoir vu le patient. Je fais pas un diagnostic, les ticlins. Mario, je te dis que c'est une hypothèse diagnostique qui peut expliquer. C'est l'hypothèse la plus explicative de tous ces comportements-là. Regarde, Doc, de toute façon, quelqu'un qui a toute sa tête peut pas faire ça. Bon. Est-ce que quelqu'un qui a toute sa tête peut se laisser aller à un geste de nécrophilie? Oui. Oui, shit tant que tu voudras, mais si on fait l'histoire, à un moment donné, il y avait une histoire de profanation de charnière à Québec quand j'étais jeune, et c'était pas c'était un groupe de jeunes qui est allé s'amuser. Ah oui. Ah, c'est bon, ils disent que tous les goûts sont dans la nature. Celui-là, je comprends pas. C'est pire, là. Tu sais, tu te dis, le gars, c'est dégueulasse ce qui s'est produit, mais le gars est malade, là. Peut-être, en tout cas. Ouais. Mais non, les déviations, regardez, les gars, les déviations, c'est que, écoutez-moi bien, là. Un pédophile qui pénètre un enfant de 3 ans, une petite fille de 3 ans. Ah, c'est pas mieux. Ou qui essaie de l'empaler à 3 ans. On est sensiblement dans le même ordre de déviation. Ah, c'est pas plus ragoûtant, c'est sûr que c'est pas plus ragoûtant. Vous avez bon, alors, progressons légèrement. Combien de petites filles de 6 ans, 7 ans ont été pénétrées par des hommes adultes au Québec? Ah, il y en a une trollée, méchante trollée. Bon,
Alors là, vous voyez, lorsqu'on parle de déviation sexuelle, ça existe, et ça existe chez des hommes qui n'ont aucune autre pathologie que cette déviation sexuelle-là. Pour lui, ce geste-là lui procure un niveau d'excitation qu'il ne peut pas atteindre autrement. Alors, c'est sûr, lorsque vous me demandez un geste de nécrophilie, c'est-tu bien épouvantable? Bien moins qu'un homme qui va copuler une petite de 6 ans ou de 3 ans, ou qui va s'essayer puis il va tout y faire un paquet de lacérations. Non, c'est bon. Ah, c'est dans ces temps-là que j'envie pas ta job, Doc. D'avoir à croiser ce genre de bébête-là, maudite merde. Hey, Doc, il y a une autre histoire. Oui. Je m'excuse, normalement, j'aime ça dire les affaires avant, mais Jérôme va t'exposer ça. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. On échange, on discute. Allons-y. C'est à un degré moins grave, moins dégoûtant, mais c'est quand même spécial, cette histoire-là. Les policiers de Lévis recherchent, docteur, actuellement, un gars qui se promène, qui entre par effraction dans des résidences, chez des gens qu'il connaît pas, alors qu'il y a personne dans la résidence. Puis Oui. là, il se dirige vers la webcam, et il se masturbe devant la webcam. Ouais. Jusqu'à éjaculer devant la webcam Oui, chez des étrangers alors qu'il n'y a personne. C'est ça. Il éjacule à terre, puis il s'en va. Oui. Oh, ça, c'est beaucoup moins rare, là. Ah oui? Maintenant, apprendre au sérieux. Apprendre au sérieux. C'est une autre déviation sexuelle masculine. On en a plein. Vous savez, chez les hommes, là, les déviations sexuelles, ouf, il y en a pas mal. Est-ce que c'est le genre de gars qui pourrait décider d'entrer chez quelqu'un, même quand il y a quelqu'un, et d'aller jusqu'à agresser la personne? Quelqu'un qui a assez de front pour faire ça, là. Très bonne question. Est-ce que sa déviation sexuelle va demeurer de même nature ou va progresser vers d'autres choses de beaucoup plus criminelles et dangereux pour les autres? Retenez la deuxième. Ouais. Retenez la deuxième. C'est ce que je me disais aussi. Ne prenons, messieurs, jamais à la légère un déviant sexuel de ce niveau de sévérité. OK. T'sais, on n'est pas dans l'histoire de revêtir les bobettes de la conjointe, là. Vous savez, les bobettes, le soutien-gorge de la conjointe, puis les bas de nylon. Il y a beaucoup d'hommes. Vous seriez surpris du nombre d'hommes qui s'amusent là à se mettre ça, puis ensuite ils se crossent comme il faut, puis ils vont se coucher après. Bon, écoutez, c'est du fétichisme, c'est une déviation sexuelle, mais entre nous autres, ça fait pas mal à grand monde. On est d'accord jusque-là? Oui. C'est deux affaires. Et dans ces cas-là de fétichisme, à ce que je sache, il n'y a pas beaucoup de graduation vers quelque chose de plus dangereux pour autrui. Mais quelqu'un qui entre par effraction chez une autre personne qu'il connaît pas nécessairement, on n'est pas sûr, là, mais on pense pas qu'ils se connaissent, qui se fout à poil, qui se branle jusqu'à éjaculer et qui fait ça devant une webcam, c'est potentiellement quelque chose qui va aller en croissant, une déviance qui va croître. Je vais vous dire une chose concernant ce cas-là. Oui. Attrapez-le et vite. Ça presse, hein? Ouais. C'est-tu quelqu'un, Doc, qui teste son courage? Hey, regarde, je vais aller voir si je suis... Attrapez-le Non, et mais vite. comprends-moi, Doc. Oui. Comprends-moi, là, regarde, tu me dis que c'est quelque chose qui va en croissant. Donc là, il fait ça, puis il peut faire pire la prochaine shot. Tu nous dis, attrapez-le vite. C'est-tu quelqu'un qui est en train de tester son courage? Je vais checker si je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire ça. Après ça, je vais me prendre un autre... je vais monter un échelon, si tu veux. Cet homme-là est en proie à une excitation sexuelle auquel il ne peut plus résister. Attrapez-le au plus vite, sinon, si quelqu'un le surprend en train de faire ça, il pourrait aller jusqu'à assaillir et tuer quelqu'un. Attrapez-le. Parce que vous m'en avez assez dit pour que je soupçonne une perte de contrôle sexuel. Il est devenu comme un animal. C'est dangereux. Ne rions pas et souhaitons et encourager les forces policières à mettre tout en œuvre pour l'attraper et vite. Bon, ben d'ailleurs, on a mis sur la page du retour radiox.com la description et même quelques photos là du gars parce qu'ils ont son image. Évidemment, il fait ça devant une webcam. Vous allez sur radiox.com, page du retour, et vous aurez... Ça a l'air d'être tout un énergumène selon les photos, là. Ouais, attrapez-le et vous pouvez... Si vous l'attrapez, vous allez peut-être avoir des surprises. Ouais. Hey Doc, merci. Vous avez de bonnes chances de tomber sur un monsieur bien, encore une fois. Mais un monsieur bien qui est hors contrôle sexuel, et tout homme qui est hors contrôle sexuel est dangereux. Dangereux. Doc, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Salut, monsieur. Doc. Salut. Bye-bye, Doc Mayou. Il est 4h37. On revient.
C'est le Graal qui fait de nous des chevaliers. Radio X. Le retour de Radio X. Le Graal, le Graal, le Graal, le Graal. Québec Post, édition de fin de journée. Lundi au vendredi, 18h. Va-t'en sur radiox.com, abonne-toi au passeport Radio X. Tous les jours, on va t'envoyer le Québec Post, édition fin de journée. Les meilleurs moments du show du matin, de Dupont le midi et du retour de Radio X. Québec Post, édition de fin de journée. Puis, il y a un paquet de prix à gagner. Tous les détails sur radiox.com. Oyez. Québec Post, édition fin de journée. Québec Post, lundi au vendredi, 18h. Partir de chez ma mère? Pourquoi faire? Je suis bien, là, moi. Moi, j'adore le transport en commun. Je regarde pas assez la télé pour en vouloir une grosse. Vraiment?